Bien-aimés, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation: Vivez dans la justice et la piété. Elle, c'est-à-dire la grâce de Dieu, nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite chapitre 2 versets 12 et 13. Oh, que nos cœurs soient profondément impressionnés par l'importance de vivre une vie sainte, afin que le monde sache que nous avons été avec Jésus et avons appris de lui. La valeur chrétienne ne dépend pas de talents brillants, d'une naissance noble, de pouvoirs merveilleux, mais d'un cœur pur. D'un cœur qui, purifié et raffiné, reflète l'image de la divinité. C'est la présence de celui qui a donné sa vie pour nous qui rend l'âme belle. Ce sont les hommes de prière qui sont des hommes de puissance. Ne permettez pas à des choses sans importance d'absorber votre temps et votre attention. Gardez votre esprit sur les thèmes glorieux de la parole de Dieu. L'étude de ces thèmes vous donnera une force qui vous aidera à traverser les épreuves et les difficultés des derniers jours et vous amènera là où vous marcherez avec le Christ, vêtu de robe blanche, parce que vous en serez digne. Quand nous étudions et obéissons à la parole de Dieu, nous avons en elle un guide et un instructeur spirituel grâce auquel les pires formes du mal en nous peuvent être soumises à la discipline de sa loi. Si nous faisions des enseignements de cette parole l'influence déterminante dans notre vie, si l'esprit et le cœur étaient placés sous son pouvoir restrictif, les maux qui existent aujourd'hui dans les églises et les familles ne seraient pas. Les foyers convertis seraient comblés des plus pures bénédictions. De ces foyers émanerait une influence qui ferait du peuple de Dieu une puissance en faveur de la vérité. Il faut maintenant veiller, prier et mettre de côté toute autosatisfaction, toute fierté, tout égoïsme. Les précieux moments qui sont maintenant plus que gaspillés par beaucoup devraient être passés à méditer et à prier. Le jour de son couronnement, le Christ ne reconnaîtra pas comme siens tous ceux qui portent des taches, des rides ou quoi que ce soit de semblable. Mais à ses fidèles, il donnera des couronnes d'une gloire immortelle. Amen.